Bien, je vous invite à vous lever une dernière fois pour chanter ce cantique. On va le chanter deux fois, il n'y a qu'une seule strophe. Acclamons Jésus. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, je suis content de vous voir face à face. J'espère que la joie est partagée. Hein, et en tout cas, vous ne venez pas à l'église pour moi, mais nous allons à l'église pour le Seigneur et pour ce qu'il veut nous dire encore aujourd'hui à travers cette grande histoire de Dieu. Nous en sommes où de cette grande histoire de Dieu? La semaine dernière. Pourquoi Jésus est venu? Alors, les raisons pourquoi il est venu, et les raisons, nous avons vu ensemble les raisons de la mort, quelques raisons pour la mort de Jésus-Christ. Donc vous voyez que depuis le moment de la création, début de la grande histoire de Dieu, jusqu'à la fin, jusqu'à son achèvement, nous sommes près de la fin. Parce que ce matin, après avoir parlé des raisons de la mort de Christ, nous allons parler du retour de Christ. Alors, nous allons commencer aujourd'hui et Dieu voulant, nous allons voir aussi un petit peu plus la semaine prochaine. Donc, pour vous dire que la grande histoire de Dieu arrive bientôt à sa fin et nous allons essayer de retenir certains points concernant le retour de Christ. En tout cas, ce qu'il faut savoir, avant toute autre chose, sur le retour de Christ, ou si vous voulez, sur la seconde venue de Christ. Et parfois, je vais parler de retour, parfois, je vais parler de seconde venue, c'est la même chose. Et puis, généralement, quand on parle de retour, c'est qu'on est déjà été une première fois. Hein. Quand vous prenez un billet aller-retour, le retour, il est valable seulement si vous avez été. Donc, parfois, je vais utiliser le terme de retour de Christ, parfois, je vais utiliser le terme de seconde venue de Christ. C'est juste pour ne pas vous perdre, mais c'est exactement la même chose. Donc, ce que nous pouvons dire, déjà, pour commencer ce matin, c'est que la seconde venue de Christ est aussi certaine que sa première venue. Alors, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui vont croire que, effectivement, Jésus-Christ a vécu il y a un peu plus de 2000 ans, il a vécu sa vie, il a dit ce qu'il avait à dire, et puis il est mort, enterré, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et puis vous avez les autres qui croient en lui comme Seigneur, Sauveur, venu pour sauver les pécheurs que nous sommes. Et de cette manière, je dirais que, en ce qui concerne la seconde venue de Christ, eh bien, certains en parlent, d'une manière ou d'une autre.
Certains l'espèrent, d'autres n'y croient pas, ou d'autres peut-être n'y croient plus. Peut-être parce que la foi, pour une raison ou pour une autre, est partie, a disparu. Alors, j'aimerais durant quelques temps vous parler donc de la seconde venue de Jésus-Christ et ensemble nous allons étudier plusieurs points concernant le retour de Christ. Ainsi, j'espère qu'au terme de ces prédications, chacun sera affermi dans l'attente du retour de Christ. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans les signes avant-coureurs du retour de Christ. Moi, je veux prendre du temps sur le fait que Christ va revenir. Ça, c'est une certitude, comme certains signes sont une certitude. Mais je voudrais qu'on s'attarde plus sur le retour de Christ et savoir ce qui va se passer ensuite. Donc, avant de lire quelques passages, nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous fais, comme nous l'avons dit, la grâce d'être dans ta maison. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité tout aussi réelle que la première fois où Jésus-Christ est venu. Nous allons parler de son retour, nous allons parler de sa seconde venue et de ce qui va se passer après. Alors Seigneur, nous voulons te remercier tout d'abord de pouvoir être là dans ta maison pour écouter ta parole. Nous voulons te demander de nous aider à la retenir, à la mettre en pratique et que quelles que soient les circonstances que nous pouvons connaître, que nous pouvons vivre encore aujourd'hui, aide-nous à garder les yeux tournés vers toi, fixés sur toi, jusqu'au jour où tu reviens nous chercher. Pour que nous ne soyons pas surpris de ton retour, mais que nous puissions dire enfin tu es là. Seigneur, donc bénis chaque personne qui est ici présente ce matin et ceux qui vont nous suivre à distance. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, la promesse du retour du Seigneur, vous devez certainement le savoir, est répétée plusieurs fois dans la parole de Dieu. Un peu comme si on voulait enlever un doute. Est-ce que vraiment ce passage nous dit que Christ va revenir? Est-ce que ce passage nous indique vraiment que Christ va revenir chercher les siens, ou est-ce qu'il est reparti puis plus jamais il va revenir? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la doctrine de la seconde venue de Christ est l'une des plus importantes doctrines de la parole de Dieu. Il faut que vous sachiez certaines choses. Le retour, la seconde venue de Christ, est mentionné dans la parole de Dieu 6 à 8 fois plus souvent que la première venue. Alors, il y a quand même beaucoup de passages, bien sûr, dans l'Ancien Testament, qui nous parlent de la naissance, de la venue de Christ. Il faut savoir que les passages sont 6 à 8 fois plus nombreux pour la seconde venue de Christ. Donc, s'il y a un petit nombre, ou un nombre certain, nous parlons de la première venue de Christ, en sachant qu'il y en a 6 à 8 fois plus pour son retour, si les premières sont vraies, pourquoi est-ce que les secondes ne seraient pas vraies également? Peut-être que vous devez le savoir. Si vous ne le savez pas, vous allez le savoir ce matin. Le Nouveau Testament est composé de 260 chapitres. Et dans les 260 chapitres, nous retrouvons la doctrine de la seconde venue de Christ mentionnée 318 fois. Donc 318 fois, on parle du retour de Christ dans les 260 chapitres que constitue le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, lui, il fait mention environ 50 fois, il parle à peu près 50 fois du retour de Christ. Et puis nous avons dans la parole des chapitres entiers consacrés à cette promesse, à cette vérité. Alors nous allons voir quelques passages qui nous parlent du retour de Christ d'une manière personnelle, visible et littérale. Et je dis bien visible et littérale, vous allez comprendre après pourquoi je vous dis ça. Donc je vais vous donner simplement quelques passages si vous prenez des notes, et puis je vais vous lire, en tout cas, ça peut être 2 mots, ça peut être 3 mots du verset, je veux vraiment retenir ce que ces versets nous disent. Comme par exemple, Jean 14, 3, où le Seigneur nous dit « Je reviendrai ». Alors ce verset ne dit pas que ça, mais je veux retenir ça. Jean 14, 3, le Seigneur dit
je reviendrai. En Actes chapitre 1, verset 11. Acte 1, 11. Nous lisons, ce même Jésus reviendra de la même manière. Ce n'est pas un autre qui va revenir. Et de la manière qu'il est parti, de la même manière, il va revenir. 1 Thessaloniciens 4, 16. 1 Thessaloniciens 4, 16 nous dit, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Il ne va pas envoyer quelqu'un d'autre. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Apocalypse 1, 7. Apocalypse 1, 7 nous dit, tout œil le verra. Et enfin, Apocalypse, toujours chapitre 22, verset 7, le Seigneur nous dit, là encore, je viens bientôt. Donc, je reviendrai. Ce même Jésus reviendra de la même manière. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Tout œil le verra. Et enfin, entre autres, voici, je viens bientôt. Alors, le premier point que nous pouvons voir ce matin, c'est que la seconde venue de Christ est prophétisée. Une réalité est révélée à travers les passages qu'on vient de lire, en tout cas des morceaux de ces passages. La seconde venue du Christ, du Seigneur, est prophétisée. Alors cette fois-ci, je vous invite à chercher Matthieu chapitre 26 avec moi. Matthieu chapitre 26, versets 59 à 64. Matthieu 26, à partir du verset 59 jusqu'au verset 64. Et nous lisons. Or les principaux sacrificateurs et les anciens et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient pas, et bien que plusieurs faux témoins se fussent présentés, ils n'en trouvaient point. Enfin, 2 faux témoins s'approchèrent et dirent, celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le rebâtir dans 3 jours. Alors le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Mais Jésus se tut. Alors le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui répondit, tu l'as dit. Et même je vous déclare, dès maintenant vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors c'est le verset 64 que je voudrais utiliser comme premier point. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Et même je vous le déclare, dès maintenant vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est la réponse du Seigneur au souverain sacrificateur quand il dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » En fait, en posant la question, il donne la réponse. Jésus lui répond et lui dit « Tu le dis toi-même. » Jésus disait « Tu as dit la vérité tout simplement en posant toi-même la question. » C'est pour cela que le Seigneur se tait et qu'il n'a pas besoin de répondre, parce que le souverain pose la question et donne la réponse en même temps. Et cette vérité implique la réalité de la divinité de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Christ continue en disant « Parce que je suis le Fils de Dieu, parce que je suis Dieu, je vous le déclare. Dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors, quand on remonte un peu plus haut dans notre passage de Matthieu chapitre 26, vous avez vu qu'au début, on cherche de faux témoignages, de faux témoins, pour tronquer, pour truquer le faux tribunal. Hein? Et puis il y en a 2 qui s'approchent en disant
il a dit qu'il pouvait détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Ça montre un petit peu ici que les paroles de Christ sont pour ceux qui ont des oreilles. Parce que bien sûr, il ne parlait pas du temple qu'on pouvait voir à Jérusalem, il parlait de son propre corps. Dire, vous pouvez le détruire, mais je le rebâtirai au bout de 3 jours, je ressusciterai le 3e jour. C'est le Seigneur lui-même qui prophétise donc sa résurrection. C'est le Seigneur lui-même qui prophétise sa seconde venue. C'est ce que nous lisons en Luc chapitre 21, verset 27, où nous lisons « Et alors, ils verront venir le Fils de l'homme sur une nuée avec une grande puissance et une grande gloire. » C'est-à-dire que non seulement le Seigneur annonce son retour, mais en plus il mentionne comment il va revenir. Et j'ai bien dit comment il va revenir. Je n'ai pas dit quand il va revenir. Donc comment? Avec une grande puissance et une grande gloire. Alors, retenez bien ça parce que là où je vous ai dit, vous allez comprendre un petit peu plus loin, ça en fait partie aussi. Le Seigneur dit, je vais revenir avec une grande puissance et une grande gloire. On a lu que tout œil le verra. Jésus reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Acte 1:11. Homme galiléen, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'entre vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. On parlait ce matin de la foi. Pour le monde, la foi peut être synonyme de folie. Et en tant que chrétien, la foi, notre vie de foi, notre foi peut être aussi synonyme de folie parfois, parce qu'on va marcher vers quelque chose qu'on ne voit pas encore. On va suivre quelqu'un qu'on ne voit pas encore. On va s'attendre à celui qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, la folie. L'ascension du Seigneur accomplie sous les yeux des disciples leur donna la certitude que Jésus, toujours vivant, accomplirait toutes les promesses qu'il avait laissées. Et quand le Seigneur dit « je reviendrai », ils étaient assurés qu'il reviendrait. Probablement, mettez-vous à la place des disciples, des apôtres. Si on était à leur place et que le Seigneur nous dit « je reviendrai », peut-être qu'alors on se dirait « il va revenir bientôt ». Et je vais attendre son retour. Sauf qu'il n'est pas revenu pendant le temps des apôtres et des disciples. Il peut revenir aujourd'hui, demain, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important à savoir, c'est que Christ va tout simplement revenir. En fait, nous pouvons être certains de la véracité des promesses du Seigneur, comme nous le lisons en Hébreux, chapitre 9, verset 28. En Hébreux chapitre 9 verset 28, nous lisons « De même aussi Christ, ayant été offert une fois pour ôter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Là, le Seigneur est considéré comme le souverain sacrificateur, qui est mort une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, une seule fois. Je vais faire un parallèle avec ce qui se passait dans le tabernacle, dans le désert. Au temps du tabernacle, lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, c'est-à-dire une fois par an, le souverain sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint, donc c'est en 2 parties, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, c'était une fois par an, et le souverain sacrificateur y entrait pour offrir le sacrifice nécessaire pour le jour des expiations, pour le péché du peuple, pour ses péchés à lui d'abord, et ensuite pour ceux de son peuple. Et ce qui se passait, c'est que tous, à l'extérieur, attendaient. Donc, quand le jour arrivait, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint, offrait un sacrifice et tous attendaient dehors savoir s'il allait ressortir ou pas. Parce que si le Seigneur
ne reconnaissaient pas le sacrifice que le souverain sacrificateur apportait, il mourait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait quelques clochettes dans le bas de sa robe, parce que tant qu'il bougeait, on l'entendait. Quand on n'entendait plus, c'était peut-être mauvais signe. Okay? En tout cas, si le sacrifice du souverain sacrificateur dans le lieu très saint n'était pas accepté par Dieu, cet homme-là ne ressortait pas, en tout cas vivant. Okay? Donc vous imaginez bien que tout le peuple, en ce jour-là spécial, attendait savoir ce qui allait se passer. Je vous dis ça pourquoi? Parce que le sacrifice de Jésus-Christ a été accepté par Dieu. Et il est mort et ressuscité une seule fois. Et on n'a pas besoin de donner d'autres sacrifices pour le pardon de nos péchés. Donc c'est la même chose pour nous. Parce que nous savons que Dieu a accepté le sacrifice de notre souverain sacrificateur, qui a en plus comme preuve, Dieu l'a ressuscité des morts. En plus, pour nous donner cette preuve supplémentaire que oui, j'accepte le sacrifice de mon Fils pour vos pécheurs. De ce fait, nous pouvons aussi dire comme Pierre, quand il dit dans sa première épître, dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5, pour ceux qui prennent des notes, 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Pierre dit: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut, qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Et j'aime beaucoup la fin de ce passage. Nous sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Alors peut-être vous demandez-vous quand sera le dernier temps? C'est le second point. Et c'est là que vous allez voir où je vais revenir à cette idée de le Seigneur a dit qu'il allait revenir, pas quand, mais qu'il allait revenir. La date de son retour. Alors je pense que... Tiens, je vous pose une question. On va répondre sincèrement. Écoutez bien la question. La question c'est: est-ce que vous vous êtes déjà dit, je pense que le Seigneur va revenir dans les 5 prochaines années? Est-ce que quelqu'un a déjà pensé ça? Alors, est-ce que vous avez pensé ça il y a 1 an, 2 ans, 5 ans? Est-ce que quelqu'un a dit, vu comment le monde se passe, d'ici 5 ans, le Seigneur va revenir? Est-ce que sincèrement quelqu'un s'est déjà dit ça? Ok. On peut se poser la question, hein? D'accord? On n'est pas en train de chercher une date. On est en train de se dire, vu comment ça se passe, je ne serais pas étonné que le Seigneur revienne dans 5 ans. On n'est pas en train de donner de date là. Okay? L'autre question, c'est: est-ce que vous vous êtes déjà aventuré à donner une date? Ok. Troisième et dernière question. Alors celle-ci, elle est vraiment spéciale comme question. Qui aimerait connaître, bien sûr, la vraie date du retour de Christ? Ceux qui aimeraient connaître la date, levez la main. Une personne. Les autres, ça veut dire non. Ok. Alors, c'est vrai que si on connaissait la date, je pense qu'on ne vivrait pas de la même manière qu'on vit maintenant. Parce que si on se disait, si on savait avec certitude, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, que le Seigneur allait revenir là dans 1 an, jour pour jour, on vivrait des choses qu'on ne vivrait pas, qu'on ne ferait pas, sans connaître la date du Seigneur. Et le fait de ne pas connaître la date du Seigneur, pourquoi vous n'aimerez pas connaître la date du retour? Parce que Dieu nous dit que ça lui appartient. Alors parce que Dieu nous dit que ça lui appartient, tout à fait, c'est une bonne réponse, mais qu'au fond de nous, c'est aussi ça notre seule et unique réponse. On doit vivre au jour le jour. On doit vivre au jour le jour. Ok? Donc, je vous pose ces questions parce que
certains ne se sont pas seulement contentés d'annoncer une probable date, bien sûr de retour de Christ, mais ils ont donné une date avec certitude. Ces gens-là, entre autres, si on peut spécialistes, ce sont les témoins de Jéhovah, qui par de savants calculs ont décrété que Christ devait revenir quelque part dans les années 1860, et ils étaient tellement sûrs d'eux que tous l'ont attendu. La plus grande partie même de ces gens ont tout abandonné, ont tout vendu, ou ont peut-être même tout donné, parce qu'ils étaient convaincus de cette date et que cette date était la bonne date. Alors ensemble, ils l'ont attendu, mais vous vous doutez bien, ils l'ont attendu en vain. Et vous savez comment ils ont appelé ce jour-là, où il y avait la mauvaise date? Ils ont appelé ça la première déception. Alors vous doutez bien que si c'est à la première déception, c'est qu'il n'y en avait pas qu'une. Alors ils ont refait des calculs encore meilleurs que les premiers. Ils ont appelé ça la deuxième déception. Et comme ils ne voulaient pas rester bredouilles, ils ont fixé une troisième date et un peu plus discrète que les deux premières. Ce fut leur troisième déception. Et dans les passages que nous avons lus, tout œil le verra. Il reviendra physiquement. Et c'est-à-dire que si je ne me trompe pas, c'est à la première déception, ils ont dit, en fin de compte, si il est venu, mais on n'a pas pu le voir parce qu'il était dans les nuées et on a ressenti sa présence, mais physiquement on ne l'a pas vu. Il fallait bien qu'il se récupère d'une manière ou d'une autre. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que tout le verra. Il reviendra de la même manière qu'il est parti. Et quand il est parti, ils n'étaient pas 1 million à le voir, mais il y avait des gens qui étaient là et qui l'ont vu monter. Et de la même manière, il va redescendre. On le verra. Alors leur prétendue infaillibilité d'interprétation de la parole de Dieu fut anéantie, alors qu'ils se sont arrangés comme ils voulaient. Ils ont tourné ça à leur manière pour expliquer leurs erreurs, leurs déceptions, enfin voilà. C'était pour vous dire tout simplement que, comme elle a dit, ça appartient à Dieu. Alors je pose la question, quand le Seigneur reviendra-t-il? Eh bien, nous le saurons si nous savons exactement, par exemple, à quel endroit, à quel moment, à quel degré de température, à quelle intensité l'éclair foudroie la terre. Alors peut-être qu'on aura peut-être une chance de connaître la date avec des savants calculs du retour de Christ. Et je vais vous dire quelque chose. Il faut s'attendre au retour de Christ parce qu'il va revenir. Mais comme vous l'avez dit, il faut vivre au jour le jour. Donc, qu'est-ce qu'il est préférable? De perdre son temps à faire des calculs savants pour dire quel jour il va revenir, ou à vivre sa vie pour le jour où il va revenir? Chacun fera son choix. Matthieu 24, 27. On a parlé d'éclair. Matthieu 24, 27 nous dit: car comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. Donc, comme on peut voir, et comme parfois d'ailleurs même on peut entendre l'éclair, la foudre, et bien de la même manière, on verra l'avènement du Fils de l'homme, le retour de Jésus-Christ. Matthieu 24, 27. En Apocalypse chapitre 1, verset 7. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons: voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra. Ceux même qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, amen. Qu'est-ce qu'on lit dans ce passage? Que le Seigneur va revenir sur les nuées, que tout œil le verra, même ceux qui l'ont cloué, ceux qui l'ont percé, celui qui lui a planté la lance sur le côté. Ça veut dire quoi? Dans ce passage, il y a deux vérités. La première, c'est que Christ va revenir, ça c'est certain. L'autre vérité, c'est que tous ceux qui sont déjà morts vont ressusciter pour comparaître devant le Seigneur, parce que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont cloué sur la croix. Ça veut dire que personne ne peut échapper au retour de Christ. Personne.
La seconde venue du Seigneur sera si soudaine que tout le monde sera surpris par cet événement, même le plus attentif. C'est pour ça que Jésus nous dit en Luc 12, 40, il nous dit quoi? Il nous dit, vous donc aussi, soyez prêts, parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Alors, vous préférez croire les gens qui vous disent, moi je connais la date du Seigneur, du retour du Seigneur, je sais quand est-ce qu'il revient, ou le Seigneur qui vous dit, tenez-vous prêts parce que vous ne savez pas quand je vais revenir. Mais nous, parfois, comme on est plus intelligent que le Seigneur et qu'on sait mieux calculer que lui, et on a fait pendant certains jours, certaines semaines, certains mois, on a, par des calculs scientifiques, je peux dire maintenant que le Seigneur va revenir telle date, à tel moment. Moi, je préfère écouter le Seigneur qui nous dit, tenez-vous prêts, parce que je vais revenir au moment où vous ne vous y attendez pas. Et quand le Seigneur est en train de dire, je vais revenir au moment où vous y attendez pas, c'est peut-être aussi qu'il est en train de nous dire, vous êtes en train de vous baser peut-être sur des signes qui, selon vous, veut dire que je vais revenir, mais ce n'est pas encore le cas. Je vais revenir quand vous ne vous y attendez pas. Ça peut être aussi le fait de dire, je ne crois plus au retour de Christ, comme je vous l'ai dit tout au début. Ou alors dire, je ne sais même pas s'il va revenir un jour. Et quand on a mis le retour de côté, quand on a mis Christ de côté, quand on a mis notre foi de côté, c'est aussi ça quand le Seigneur nous dit, je reviendrai au moment où vous n'y penserez pas, au moment où vous ne penserez plus à moi, je vais revenir. Alors c'est parce que nous ne connaissons pas le moment de sa venue que nous devons être toujours prêts, avec cette sagesse, pour ne pas être surpris par le retour de Christ. On doit vivre chaque jour pleinement, comme si c'était le dernier. Je le répète, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de projet. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Mais il faut vivre ce jour aujourd'hui comme si c'était le dernier, parce que tout à l'heure Christ va revenir. Luc chapitre 21, verset 34. On a lu quelques passages. Et vous avez peut-être remarqué que dans ces passages concernant la venue de Christ, le retour de Christ, Jésus recommande toujours de se tenir prêt. Luc 21, 34. Nous lisons, prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie, par les inquiétudes de cette vie. Et écoutez bien la fin du verset qui dit, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement. Ça, c'est un petit peu ce que je vous disais juste avant. On n'attend plus le retour de Christ parce que peut-être qu'on est blasé, peut-être pour une raison ou pour une autre. Mais là, le Seigneur nous dit, prenez donc garde à vous-même, de peur que vos corps ne soient appesantis par la débauche, par l'ivrognerie, par les inquiétudes de cette vie ici-bas. Notre patience n'est pas la patience de Dieu, et heureusement. Son temps, et donc nos peut-être calculs savants, ne sont pas le temps et les calculs de Dieu. Voilà pourquoi Pierre nous dit en 2 Pierre 3, 9, il dit, le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse quand quelques-uns croient qu'il est du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Alors, vous comprenez bien que ce verset ne parle pas de tous les êtres humains qui vont arriver à la repentance, parce que ce n'est pas le cas. Là, dans ce passage, Pierre, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse quand quelques-uns croient qu'il est du retard, mais il use de patience envers. Dites-moi ce que vous avez dans vos Bibles. Envers qui? De Pierre 3, 9. Prenez le temps de chercher ce passage. De Pierre 3, 9. Alors, c'est là que là est toute la question. De Pierre 3, 9.
2 Pierre 3, 9. Est-ce que quelqu'un peut me lire sa version? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Non, parce que- non, non. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Ah, c'est le. Oh, Oui. excuse-moi. C'est pas grave. Quelqu'un d'autre en attendant que tu cherches le passage. Est-ce que quelqu'un peut me lire sa version? Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y est du retard, mais il use de patience envers nous. Ok, c'est bon, ça me suffit. Merci. Quelqu'un d'autre? Il use de patience envers vous. Envers vous. Ok? Donc il y a ou envers vous ou envers nous. C'est deux choses différentes. Ok? Parce que quand on prend la suite du verset, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dieu demande aux pécheurs de se détourner de son péché et de venir à lui. Ça, c'est un commandement de Dieu. Est-ce que tous les pécheurs vont se détourner de leur péché pour venir au Seigneur? C'est oui ou non? C'est quoi la réponse? Non. Alors, on a deux possibilités. C'est ou Dieu n'arrive pas à faire ce qu'il a envie de faire, puisqu'il désirerait que tous parviennent à la repentance, mais apparemment, ce n'est pas le cas, donc il a raté quelque chose, ou alors, ça ne veut pas dire ça. Comment commence 2 Pierre, chapitre 3? C'est quoi les deux premiers mots? Pardon? Bien-aimé. Je vous pose une autre question. Est-ce que tous les hommes, avec un grand H, hommes et femmes, sont les bien-aimés de Dieu? C'est oui ou non? Non. Bien-aimé, on parle ici aux chrétiens. Ok? Le Seigneur, verset 9, ne retarde point l'exécution de sa promesse comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous les bien-aimés ou envers vous les bien-aimés, ne voulant point qu'aucun des bien-aimés ne périsse, mais que tous les bien-aimés parviennent à la repentance. Vous voyez où on va en venir là? Je vous donne juste un dernier passage qui n'a rien à voir avec ça, mais je vous le donne quand même. Enfin, qui n'a rien à voir avec le retour de Christ, pardon. Acte 13, 48. Acte 13, 48. Acte 13, 48 nous dit les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, avec les païens, les non-juifs, entendant cela c'est la bonne nouvelle de l'évangile, se réjouissaient et donnaient gloire à la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ok? C'est pour vous dire que notre patience n'est pas la patience de Dieu, le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous, et il use de patience envers chacun de ses bien-aimés qui ont vécu, qui sont morts, qui vivent ou qui peut-être demain vivront, pour que chacun de ces bien-aimés parvienne à la repentance et soit sauvé. Et à ce moment-là, le Seigneur reviendra. Jésus nous met en garde contre le matérialisme et les convoitises de la vie. En fait, il nous dit que nos pensées et notre cœur doivent être prêts à le rencontrer. La plupart des hommes ici-bas ne s'intéressent qu'aux choses d'ici-bas, et parfois même chez les chrétiens. Ils n'ont aucun contact avec le ciel, ils ne veulent rien savoir de Dieu, de l'Église. Là, je parle pour l'homme naturel. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est que le jour du retour de Christ, eh bien, ce jour sera pour eux un jour de terreur et de destruction. Alors aujourd'hui, posons-nous la question de savoir si nous serons trouvés dignes de nous tenir devant Christ ce jour-là. Et on peut déjà répondre à la question aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette question, sommes-nous dignes de nous retrouver devant Christ
ce jour-là et d'être avec lui au ciel. Vous savez, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est oui et non. Non, on n'est pas digne d'être avec le Seigneur. Mais il nous a rendus dignes de pouvoir être avec lui. Donc, est-ce qu'on est digne? Non. Est-ce qu'on mérite d'être avec lui? Est-ce qu'on mérite le salut? Non. Est-ce que nous sommes sauvés? Oui, parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, je m'adresse à ceux qui n'ont peut-être jamais cherché Christ pour vous dire que c'est aujourd'hui qu'il faut le faire parce que c'est aujourd'hui qui nous appartient et pas demain. Si on n'est jamais venu, si vous n'êtes jamais venu au pied de Christ à cause de vos péchés, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire parce qu'on ne sait pas si demain nous serons là. Par contre, si nous connaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, cela veut dire que nous avons commencé notre route avec lui vers la maison. Alors nous avons besoin d'être persévérants, de garder la foi, de garder les yeux tournés vers lui, même quand les circonstances, la vie a envie de nous montrer autre chose. C'est comme si les circonstances, ou comme si Satan nous disait, écoute, profite de ta vie, parce que tu vois bien que de toute manière, rien ne change dans ce monde. Et on peut vite tomber dans le péché, dans la tentation de cette manière-là. On a besoin d'être persévérant. On a besoin de vivre et de finir chacune de nos journées en nous appuyant sur Christ, sur sa parole, sur sa volonté, en obéissant à ce qu'il veut pour nous. Et surtout, en gardant les yeux vers le ciel. La Bible nous dit que Christ va revenir. Christ nous dit je vais revenir. La Bible nous dit de quelle manière il va revenir, mais pas quand. Alors qu'il nous trouve là où nous devons être et que nous ne soyons pas surpris de son retour en se disant je n'attendais pas ton retour aussitôt. Plutôt de dire j'attendais ton retour. Et vous inquiétez pas, il saura nous le dire quand il viendra nous chercher. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous fais la grâce de pouvoir nous souvenir de ces promesses que tu nous laisses dans ta parole, qui ont été prophétisées sur le retour de Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même nous dit, je reviendrai, tout œil me verra. Alors Seigneur, nous voulons vraiment te demander de nous disposer favorablement, de faire de nous des chrétiens qui regardent vers toi, qui t'attendent, qui veulent marcher avec toi, par la foi et non pas par la vue. Seigneur, nous voulons vraiment te dire encore une fois merci pour ton amour, ton salut, ta patience envers nous. Je veux te prier pour tous ceux qui écoutent peut-être ce message et qui ne te connaissent pas personnellement, pour que tu interviennes dans leur vie, dans leur cœur, que tu les sauves et que de leur bouche ils puissent témoigner de ce que tu as fait pour eux. Seigneur, reçois aussi de cette manière toute la gloire. Et encore merci pour ton salut. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. On va chanter un cantique avant de se quitter. Je vous invite à vous lever pour chanter le numéro 120 dans vos livres. Dans sa gloire, notre Maître bientôt va paraître. Le numéro 120. Dans sa gloire, notre Maître bientôt va paraître.
sa gloire, notre Maître bientôt va apparaître. Oui, bientôt nous allons être avec lui dans les cieux. Âme pure, simple et tendre, qui sut le comprendre, cette voie que Jésus veut prendre avec lui dans les cieux. Vous qui recevez sa grâce et suivez sa trace, s'il vous prépare une place près de lui dans les cieux. Le Sauveur qui nous donne la paix et nous pardonne, nous serons la couronne, les joyaux précieux. Voilà, le fait de pouvoir faire partie de ceux que le Seigneur a sauvés par son sacrifice, par son sang. Remercions le Seigneur jour après jour pour son salut et gardons les yeux fixés vers le ciel parce que c'est de là qu'il va revenir et comme nous l'avons lu, tout œil le verra. Voilà. Donc si Dieu le veut, je vous dis à dimanche prochain, 10h pour la réunion de prière, l'étude, et à 11h pour la suite, on va avoir d'autres points sur le retour de Christ. Je vous souhaite un bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Merci.